bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 9 octobre, vendredi, samedi et dimanche. Vous savez que la vidéo du vendredi, elle fait aussi le week-end. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer comme d'habitude avec l'ange de l'oracle angélique, voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour cette journée et aussi pour ce week-end. Allez, on y va tout de suite. Quel ange pour aujourd'hui? Allez, c'est parti. Allez, pour aujourd'hui, hop, on coupe. Et ce sera, l'ange Uriel, tout flamboyant, dans son habit rouge, enracinement, force vitale, chakra de la base. Alors, on va lire un petit peu, en plus c'est le numéro 1, le numéro 1, vous savez aussi que ça nous parle de début, de commencement, de nouveauté. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on vous dit, ressens en toi la chaleur de ce feu rouge de vitalité. Centre-toi en ton cœur, sens-toi solide, stable et en sécurité. Ressens cette flamme en toi. Regarde comme elle peut revivre dans ton centre énergétique de la base. Amplifie sa vibration, décidément, sa vibration en te connectant au terreau fertile de la terre. Ressens le flot d'énergie vitale de la terre te réchauffer des pieds à la tête. Célèbre ta vie, aime-la, car tu as la possibilité de l'expérimenter dans la matière avec ces merveilleux outils que sont les cinq sens. Les 5 sens. Stimule la flamme de vie, visualise l'énergie rouge de la terre qui te réchauffe des pieds à la tête et ressens ta force et ta sécurité. Tu possèdes en toi la force de t'exprimer, de t'affirmer, de te révéler avec amour et de prendre la place qui te revient. Sois le maître de ta vie, de ta destinée, ici et maintenant. Que ton expérience au sein de la matière te permette de réaliser ton plein potentiel avec joie, force, courage et détermination. Waouh! C'est fort, c'est très fort. Eh bien oui, on nous parle là d'enracinement. Pensez, on vous parle de la terre-mère. Pensez à vous enraciner, à vous ancrer. Comment on fait? Vous le savez maintenant, je vous le dis assez souvent. Il suffit d'aller promener dans la nature, par exemple, toucher concrètement la terre, marcher pieds nus aussi dans la terre, dans l'herbe, toucher les arbres, les plantes, les fleurs, voilà. Ça aussi, c'est de l'enracinement de base. Mais l'enracinement, ça peut être aussi de faire des choses qui vous plaisent tout simplement. Ça vous enracine, ça vous recentre aussi, ça vous aligne aussi, de faire tout simplement des choses que vous aimez. Mais c'est sûr que voilà, ce qui est top et génial, c'est d'aller toucher, sentir la terre, que ce soit sous nos mains ou sous nos pieds. Donc on vous parle de ça, tout simplement pour vous régénérer en quelque sorte, ça fait du bien tout simplement, ça redonne de la vitalité, de la force, de la joie aussi, tout ça, il faut le faire. Écoutez, très joli conseil de notre archange Uriel que j'adore beaucoup, il est top avec cette flamme, avec ce rouge, il met le feu, et oui, il allume le feu Uriel. Eh bien, c'est très très bien. Allez, on va voir maintenant les énergies principales, qu'est-ce qu'elles nous disent pour aujourd'hui. On va voir un petit peu cette chaise qui couine. C'est pour ça que je bouge toujours, parce que j'essaye de trouver qu'elle ne fasse pas de bruit en fait. Allez, les énergies pour aujourd'hui et pour ce week-end, les amis, on va voir ça de suite. On va faire aussi une petite coupe avant. Pas au coiffeur, Une petite coupe de cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Allez, la coupe. Hop, que je le mette à l'endroit. Alors,
On nous parle là d'une nouvelle opportunité qui va arriver à vous là, hein, pour aujourd'hui ou pour ce week-end ou dans les jours à venir en tout cas, d'une belle opportunité, mais on me dit là qu'il va falloir un petit peu regarder sous toutes les coutures. Par exemple, si c'est une nouvelle offre d'emploi, on vous dit de bien regarder le contrat, hein. Même si c'est une belle opportunité, on vous dit voilà de regarder bien entre les lignes, de regarder les toutes petites écritures. Voilà, on vous dit en tout cas de faire attention à ce qui va être proposé, hein, dans cette opportunité, par exemple professionnelle. Ça peut être n'importe quelle opportunité qui va arriver à vous. On vous dit en tout cas, voilà, pour n'importe quelle opportunité qui va arriver à vous, on vous dit tout simplement de bien regarder au fond des choses, hein, tout simplement. Mais c'est du positif, hein. C'est pas parce que on vous dit de faire attention en regardant au fond des choses que c'est pas une bonne proposition ou une bonne opportunité qui va arriver à vous. Non, non. C'est justement pour vous rassurer plus, hein. C'est plus en ce sens-là, pour vous rassurer, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir maintenant les masques, la femme, la tour, les colombes, la lune, le livre. Allez, on va continuer. Je vais les faire un petit peu se chevaucher pour que ça rentre dedans. On va... Sors de là, toi. Allez. On va en faire 6. Ensuite, nous avons les chemins, les choix, encore la femme, décidément. Et le renard, on est encore dans le professionnel, les contrats professionnels, les contrats à durée indéterminée, donc c'est plutôt bien. Et là aussi, on vous dit de faire attention aussi, hein, de regarder bien les choses qu'on va vous proposer. Alors, oui, on me parle pour vous, la femme, vous savez, c'est le consultant, la consultante de toute façon. On me parle là, oui, encore une fois, d'une proposition d'emploi, décidément, hein, on voit les contrats, on me dit que c'est des propositions sur du long terme, on voit qu'il va y avoir des discussions tranquilles, hein, on me parle là encore d'entretien, c'est fou parce que ça ressemble énormément à un tirage qu'on a eu récemment, je sais même pas si c'est pas le tirage d'hier, je me rappelle plus trop, mais voilà, on nous parle encore, voilà, de cette proposition qu'on va vous faire, mais... elle va vous demander énormément de réflexion. On voit que vous allez prendre le temps avant de vous décider. Mais il va falloir la prendre, cette décision. Mais comme je vous le dis, ça demande un temps de réflexion, de voir les choses vraiment... comme on a vu avec la coupe, hein, de faire attention un petit peu aux moindres détails de ce contrat qu'on va vous proposer. Vraiment. On vous dit en tout cas, montrez-vous comme vous êtes, hein, lors de l'entretien. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, hein. Vraiment, montrez-vous comme vous êtes, hein. N'essayez pas ou de faire plus pour peut-être comme si vous voulez vous donner encore plus d'atouts, quelque chose comme ça. On vous dit tout simplement, restez tel que vous êtes, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est du bon, hein, puisqu'on me parle de propositions là, hein, de nouveaux contrats professionnels qui va durer dans le temps, hein, avec la carte là de la tour. On me dit vraiment que c'est quelque chose qui va être sur du long terme, ça c'est sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit de prendre ce temps de réflexion parce qu'il le faut. Il vous le faut en tout cas. Et puis, comme je vous le dis, ça tombe très bien avec la coupe qu'on a fait qui nous parlait exactement de la même chose, hein. C'est une bonne proposition d'emploi là qu'on va vous faire, hein, mais il va vous falloir un temps de réflexion avant de prendre votre décision tout simplement. Écoutez. En plus, avec les colombes là, on me parle de discussion sereine. Donc, c'est que ça va bien se passer aussi l'entretien. Et on voit aussi, hein, que justement cette nouvelle proposition d'emploi va vous faire aussi du bien, va vous apaiser quelque part, hein. Vous allez être plus serein, plus sereine, hein, grâce à ce nouveau boulot tout simplement, hein. Voilà, ben en tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre de personnes qui recherchent un emploi là, hein. Mais vraiment, on insiste sur le fait aussi voilà, il faut rester tel que vous êtes. Ne cherchez pas à en faire plus. Restez comme vous êtes, ça sera très bien comme ça. Oh, c'est top, c'est top, c'est top.
Allez, on va voir maintenant un petit peu côté sentimental, puisque là on a vu la coupe c'était le pro, la générale c'est du pro, qui vient d'ailleurs en synchronicité avec la coupe, hein, le général. Hein. Mais en ce moment, énormément de synchronicité dans mes tirages. Hein. Mais dans toute ma vie en général, je crois, de toute façon, en ce moment, il y a des synchronicités pour moi en non-stop. Des situations miroirs, des synchronicités, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Allez, côté sentimental et que sentimental. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, si vous voulez une consultation privée, une voyance privée, parce que je mets bien la différence entre une guidance YouTube et une voyance privée. Hein. C'est pas pareil. Donc voilà, si vous voulez en tout cas une consultation privée, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez, côté sentimental et que sentimental. Oula, il y a des choses qui se cassent la nénette à côté. On nous parle d'espoir, on nous parle de concrétisation et on nous parle d'accord. Alors, aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on me parle que oui. Il y a des choses qui se sont passées. On me parle de séparation déjà d'une dans un premier temps. De séparation due à de la trahison. Je vais vous le répéter, hein, ceux qui me connaissent, la trahison ne veut pas dire forcément de l'infidélité. Hein. Ça peut être un petit peu beaucoup de choses d'ailleurs, la trahison. Ça peut être des non-dits, ça peut être des mensonges, oui. Ça peut être, bien sûr, oui, l'infidélité en fait partie, mais pas que. Hein. Mais on voit que là, il y a eu une rupture avec une personne par rapport à de la trahison. Hein. Et on voit quand même que des deux côtés, on regrette un petit peu cette séparation. Et on me dit que vous espérez toujours le retour de l'autre. Et ben oui, il se peut que pour certains d'entre vous, cette personne revienne dans votre vie. Hein, qu'il va y avoir, comme je le dis souvent, un rabibochage. Puisqu'on me parle là, je vais rapprocher le micro parce que Loulou, ça y est, il se met à chanter. Alors oui, on me dit qu'il faut garder espoir parce qu'il y a cette carte de concrétisation. Hein, cette personne vous manque, on le voit hein, sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on le voit sur cette carte. Il vous manque. Hein, il y a cette petite pièce là. Voilà, on voit qu'il vous manque. Donc on me dit gardez espoir hein, parce que pour certaines personnes, il se peut qu'il revienne ou qu'elle revienne, hein, je dis il parce que voilà, mais bon, qu'il ou elle revienne, mettez-le à votre sauce. Alors oui, on me parle d'une séparation qui est assez récente. Hein. Là, c'est vraiment une séparation très récente, hein. Quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais vraiment voilà, très récente. On voit qu'il va y avoir rabibochage tout simplement parce que cette personne vous manque. Mais on vous dit de garder ce petit espoir au fond de vous. Hein. C'est pas une séparation, une séparation qui date voilà de plusieurs mois voire un an. Non, c'est très très récent en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, pour les personnes concernées, gardez espoir, hein, gardez espoir. Ouais. On peut me parler aussi pour les célibataires, hein, de garder espoir. Si vous espérez rencontrer quelqu'un, on voit que vous avez été blessé vous aussi par une trahison ancienne. Et on vous dit que là, ben oui, gardez espoir parce qu'il se peut que voilà, ce que vous avez envie hein, se concrétise, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Hein. On peut nous parler aussi, voilà, pour les célibataires. Hein. Et bien en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, pour les couples fraîchement séparés ou pour les célibataires, là par exemple de longue date, ben oui, voilà, rabibochage d'un côté et concrétisation de rencontres pour d'autres. C'est top. Allez, les messages de fin, j'ai choisi Oracle des mandalas d'énergie, j'ai choisi le Namasté et l'oracle des sirènes. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On va commencer avec les mandalas. Comme vous le savez, hein, il y a 3 cartes au choix. Mais vous pouvez en prendre 1, 2 ou même les 3 si les 3 vous attirent, si les 3 vous appellent. Hein. Allez, on y va. C'est parti.
Hop. Et ce sera celle-ci en premier choix. On va ranger pour pas que ce soit le bordel sur le bureau. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Allez, c'est l'amour qui est venu. Pour vous aider à choisir, je mets voilà des petits accessoires. Les sirènes. Allez, les sirènes, ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre à vous? Ben regardez, il y a la plume. Je vais mettre la plume pour les sirènes. La plume blanche, elle est venue. Je voulais prendre autre chose, mais c'est elle qui est venue. Donc, ce sera celle-ci. Et pour terminer, donc, on a dit le namasté. Hop, je coupe et ce sera celle-ci. Voilà. Oh punaise, la chaise, on dirait dans les vieux châteaux. Il va falloir que je mette de l'huile. Alors là, je vais mettre quoi? Allez, avenue des gens heureux pour celle-ci. Voilà. Allez, du temps de faire votre choix, je vais rajouter une petite carte du petit oracle des anges. Oula, il y a la carte du lâcher prise qui est tombée. Je la laisse. Il est écrit cela ne sert à rien. Et il y a la carte de la confiance aussi derrière. Alors la confiance, qu'est-ce qu'on en parle en ce moment? Alors, je vais les garder les deux. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà pour le lâcher prise et la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, eh ben, c'était des petites cartes en plus qu'on a voulu vous faire passer, là, des petits messages en plus qu'on a voulu vous faire passer. Le lâcher prise et la confiance, en plus, ça va très bien ensemble, ces deux cartes. Merci. Allez, on y va, c'est parti. Il y a la lumière qui est tombée d'un coup, là. Les nuages qui passent devant le soleil. Allez. On vous dit, accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. On vous dit de laisser un petit peu les choses obsolètes, les choses qui ne vous vont plus, les choses du passé, vous les laissez dans le passé. Arrêtez aussi de ressasser les choses du passé. C'est passé, il faut les laisser derrière. Sinon, on bloque. Ça nous empêche d'avancer, de tout le temps penser au passé. Donc là, il faut tout laisser derrière et avancer sereinement. Vraiment, on vous dit, abandonne l'ancien, tout simplement. Allez, la petite carte là nous dit aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et oui, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il y a les couleurs intermédiaires, comme je le dis souvent, il y a le gris. Non mais, je rigole. Voilà, on vous dit vraiment quand il y a une situation qui vous bloque, qui vous préoccupe et qui vous semble même insurmontable, eh ben, c'est surtout, on vous dit, prenez du recul. Ça, je vous l'explique souvent aussi, de prendre du recul, d'attendre un petit moment. On l'a vu d'ailleurs avec le choix professionnel, là, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre du recul,
inspectez un petit peu tout sous toutes les coutures et ensuite vous pourrez prendre votre décision. Et là on vous dit pareil, hein, prenez du recul si une situation bloque et ensuite les solutions viendront plus aisément en tout cas. Allez, on continue avec les sirènes qui nous disent là. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Et oui, laissez faire le temps au temps. Décidément, vous êtes aidés là par les anges. Et là aussi, on vous dit qu'on vous aide vraiment. Hein. Et même si voilà, si vous attendez quelque chose, comme je dis, il faut pas être impatient. Hein. Il faut laisser le temps au temps. Chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Hein. Donc voilà, soyez patient, de la patience positive, hein, de l'attente positive, et les choses vont venir à vous très très bientôt. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. Allez, l'ange de la guérison avec notre ami Raphaël. Hein. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là aussi, hein, on vous parle de protocole de guérison, que vous êtes bien entouré de toute façon. Hein. Là, on parle de Raphaël, hein, l'ange de la guérison. Et on vous dit, voilà, que vous êtes enlacés par leur aile d'amour, hein, tous ces anges, dont Raphaël. Et on vous parle là hein, de choses qui vont venir d'abondance, voilà, tout ça va bientôt arriver. Soyez patients, vraiment. On insiste, ça va bien ensemble ces deux cartes aussi, tiens. Allez, le namasté. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Oui, ça on nous parle aussi des gens, il y a beaucoup de personnes qui regrettent tout le temps ci, qui ont des remords sur ça. Non, faut pas se dire ouais mais si j'avais fait d'autres choix, ma vie serait... Non, non, non. De toute façon, le choix que vous avez fait, c'était le choix que vous devez faire. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ne dites pas si j'avais fait un autre choix, non. Parce que le choix que vous avez fait, où vous en êtes actuellement, c'est un choix que vous avez fait de toute façon. Et il ne faut jamais regretter les choix qu'on fait. Parce que c'est toujours les bons de toute façon, parce que même si on a fait des choix qui nous ont un petit peu perdus, des choix où on a fait, j'appelle pas ça des erreurs, mais où on a appris des leçons, voilà, mais c'est parce que ça nous apprend toujours quelque chose. Hein. Alors ne regrettez rien, regardez plutôt tout ce que vous avez accompli depuis. Et vous verrez, vous trouverez de choses super que vous avez accomplies. Et on en revient à cette fierté dont je vous ai parlé, je crois, hier. On en revient avec le petit exercice que je vous ai dit de faire chaque jour, de trouver un petit moment dans la journée où vous avez fait quelque chose qui vous rend fier, même si c'est un tout petit truc. Et là, c'est pareil. Regardez un petit peu tout ce que vous avez fait en amont et vous verrez. Vous verrez, vous serez fiers de vous tout simplement et vous vous direz ah ben oui en fait si j'avais fait le bon choix, mais c'est toujours le bon. C'est compliqué. Hein. Allez, on finit avec on a eu Raphaël et ben maintenant on a l'archange Uriel et on a eu aussi Uriel en début. C'est ce que je regardais. Ben décidément. Je parlais de synchronicité, hein, que depuis un petit moment, là, depuis quelques jours, j'ai énormément de synchronicité dans mes guidances, dans ma vie de tous les jours. Et ben voilà. En plus, Uriel, je crois qu'on ne l'a jamais eu avec l'oracle angélique. Hein. Et donc voilà, regardez. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est incroyable. Ben voilà, écoutez, quoi dire de plus, hein? On parle là aussi d'évolution spirituelle, hein, pour certains d'entre vous, hein, avec notre archange Uriel, là, hein. C'est pour ça que je parlais de nouveauté avec le numéro 1. Tac, tac, tac,
tac, ça me vient maintenant en résonance aussi, hein, où je vous ai parlé que le chiffre 1 nous parle de commencement, de nouveauté, voilà. Et là, pareil, hein, on vous dit côté spirituel, il va y avoir des changements, des nouveautés, de l'évolution, hein, on grandit. C'est top. Merci encore une fois à toutes ces synchronicités, j'adore, j'adore. Mais l'univers et ma guide, tout ça, doivent savoir que j'aime tout ça. C'est pour ça que j'ai énormément de synchronicité. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolies cartes messages de fin que nous allons nous quitter dans la pénombre. Je suis dans le sombre. Que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end aussi, hein. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez du temps aussi pour vous, hein, pendant le week-end, hein. Respirez, allez dans la nature, allez vous enraciner à nouveau, vous recentrer, vous aligner, allez toucher cette terre-mère un petit peu. Voilà, plein de belles choses pour vous en tout cas. Bon week-end, à lundi, au revoir.